Dans la bannière de Jungar, dans la région autonome de Mongolie intérieure, les matins d'hiver sont calmes. Mais détrompez-vous, les gens d'ici ont un truc bien à eux pour lancer leur journée, de la bonne nourriture. Alors, cette fois, suivez-moi dans un 24 heures dans mon assiette, au rythme de Jungar. Il est 7 heures, c'est l'heure du petit déjeuner. Et d'après les habitants, le secret pour commencer une bonne journée, c'est de prendre un bon bol de Swanjo, une espèce de bouillie fermentée. Eh, 你好，可以来一碗酸粥吗？哎。On va d'abord goûter sa nature. Le goût, il est très particulier, c'est difficile à décrire, mais c'est un petit peu acidulé et ça ouvre l'appétit. Ça est sûrement dû à la fermentation et tout. Aujourd'hui, on va enfin pouvoir déguster ce fameux wanhuo. On pique au wan. C'est très bon. La texture ressemble un petit peu à quelque chose de gélatineux, mais c'est beaucoup plus dense. Je crois que c'est fait avec de la farine de sarrasin. Et ce qui est bon aussi, c'est le tofu et la sauce qu'il y a dedans. C'est très très léger. Ça peut bien aller un jour où est-ce que, par exemple, on a mangé beaucoup trop gras ou très salé. Ça aide. C'est léger en fait. C'est bon. Midi pile, donc c'est l'heure de manger. Les locaux m'ont invité à découvrir leur fameux banquet, le Liu Baba. Littéralement, le 688. C'est impressionnant de voir tous ces plats. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont choisi ce nom-là, mais sûrement par rapport au nombre de plats. 老板娘，这桌菜为什么叫668？ 66就是6个草碟，6个蒸碟。在我们传统习俗中，有红叶嫁娶或者远方来客的时候呢，会增加到8个草碟，8个蒸碟。那这代表我们种干旗待客的最高礼节。哇，特别有艺术感，每一种食物都描述着中国旗的文化。Ce mouton, il n'a pas l'odeur caractéristique de la viande de mouton, il est bien préparé. Et je comprends totalement pourquoi ça peut être un plat privilégié en hiver quand il fait froid. Il est presque 6 heures, donc on va passer en mode soirée. Et ce soir, je vous retrouve dans la rue des snacks, Meiji Changheli, Yewei Yang Boyechang, qui est très animé, ce qui est inhabituel pour une nuit d'hiver. Ce lieu réinvente l'expérience culturelle et touristique. Il utilise la mise en scène pour relier les époques et le commerce pour interpréter la culture. Grâce à une combinaison de gastronomie locale, de spectacles créatifs, d'artisanat du patrimoine immatériel et d'interactions technologiques, cette rue devient un espace de plaisir pour les habitants comme pour les visiteurs. Vous avez vu tous ces stands? Il y a de tout, il y a des brochettes, il y a des produits laitiers, il y a d'autres spécialités locales. Il va falloir que je m'organise, mais je dois absolument tout goûter. Le Night the Peace était tellement bon que je me suis dit que j'allais goûter un autre cousin de notre fromage. Donc ça c'est du tofu de lait. Je sais pas trop ce que c'est, mais pareil, c'est sucré. Donc j'ai un peu l'impression que tout ce qu'ils font à base de lait ici, c'est beaucoup sucré contrairement à nous. Eh, 你好，老板，给我一个羊肉串。OK，要不要辣椒？要。C'est vrai qu'il faut avouer que les brochettes ici elles sont très tendres. Maintenant, il est temps de goûter une des spécialités de la bannière de Jungar. Donc, c'est du mouton avec des jujubes et aussi des herbes chinoises. Il est tendre.
Ici, il n'y a pas que la nourriture, il y a aussi la culture et la chaleur humaine. En fait, le soir, en hiver, à Djungar, il y a beaucoup d'activités à faire. On ne peut pas venir à Djungar sans passer par ce lieu des plus chaleureux de cette bannière. Le banquet de Mehdi, rien que dans ce nom, on peut ressentir le souffle généreux des steppes et du fleuve jaune. Même le menu, il nous met dans l'ambiance. En fait, c'est un dîner immersif où on nous propose un repas gastronomique très varié, pendant qu'on peut regarder aussi des représentations de chants et de danse. Du petit déjeuner au repas de midi jusqu'aux rues de street food, à Djungar, les repas ne sont pas juste une question de timing. C'est une véritable philosophie. C'est un moment pour partager, pour profiter et pour ressentir pleinement l'âme de cette région. Maintenant, c'est à vous de venir découvrir sans tarder ce voyage culinaire d'hiver.